j'ai bien conscience d'avoir des petits cheveux bouclés qui sortent de ma casquette. Je l'entends, bien sûr, j'essaye de les contenir, de les contrôler, mais c'est un petit peu compliqué quand ils vont dans tous les sens, donc je suis confus, cette petite coiffure un petit peu étrange, mais je me qualifierais de petit pot de fleurs humain. C'est-à-dire que si tu me mets de l'eau sur la tête, mes cheveux vont pousser extrêmement vite. D'où le fait qu'au printemps, en général, vu qu'il pleut beaucoup, eh bien, mes cheveux poussent vite. Je suis un petit peu comme une petite fleur. Voilà, comme un petit arbre qui fleurit, comme une petite fleur qui pousse, ou comme un petit fruit qui montre la plus belle de ses couleurs de l'année, d'accord? Mais certains vont me dire, bah oui, mais en fait, frère, c'est la même chose pour tout le monde. Si tu mouilles tes cheveux, bah en général, ça nourrit le cuir chevelu, en partie, et donc ça les fait pousser. Alors pas pour tout le monde, hein, on pense à Seb, alors peut-être que pour lui c'est un choix d'avoir cette coupe-là. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Bien sûr, j'embrasse Seb. Une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout, ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est plutôt attendu du côté de Marvel Studios et attendu pour mai 2024 pour l'instant. Et c'est vrai que tu vas me dire, bah pourquoi en parler maintenant? Parce qu'en ce moment même, nous avons le tournage et des petites choses se dévoilent et plutôt intéressantes. Et ça m'a donné l'idée d'une théorie plutôt stylée et je voulais vous en parler tout de suite sur le champ avec vous, tout simplement. Et on va parler donc du film Captain America New World Order qui va lancer une année 2024 incroyable en termes de contenu Marvel et en termes de contenu super-héroïque. Alors avant cela, bien évidemment, je crois qu'on aura fin mars le film Beyond the Spider-Verse, donc le film d'animation qui sera la suite de Across the Spider-Verse. Par la suite, on aura ce film en mai, ensuite en juillet, les Thunderbolts, et après, je ne sais plus si c'est en septembre ou en novembre pour Blade et Deadpool, dans quel sens cela sort, je ne sais plus. On a même Joker Folie à 2 qui sortira, bref. Beaucoup de contenu, normalement, devrait sortir pour l'année 2024. Alors, est-ce que certaines choses seront repoussées, je ne sais pas, mais comme je vous l'ai dit, il y a des petites choses plutôt intéressantes qui sont dévoilées en ce moment. Vous le savez, on avait déjà fait une vidéo sur pas mal de personnages de l'univers de Hulk qui devraient revenir dans ce film-là. On sait officiellement que Tim Blake Nelson, qui interprétait le leader dans le film L'incroyable Hulk en 2008 de Louis Leterrier, donc reviendrait dans le même rôle, donc il jouerait le leader, et par ailleurs on en parlera un petit peu plus en précision dans une autre vidéo parce que selon les photos de tournage ça peut être hyper intéressant parce qu'il y a un détail sur une photo qui nous montre que bah en fait oui on va avoir quelque chose de plutôt stylé par rapport au leader, mais on en parlera un petit peu plus tard. Par la suite, on savait que Harrison Ford devrait jouer dans ce film et devrait jouer donc le général Ross, anciennement joué par William Hurt, qui est malheureusement décédé il y a peu. Et ensuite, on a appris récemment, d'où le fait qu'il y ait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, le fait que Liv Tyler revienne pour le rôle de Betty Ross. Donc tous ces éléments-là font que je pense qu'on aura quand même Hulk dans ce film de Captain America New World Order, sachant qu'on sait que le personnage reviendra par la suite après son apparition dans She-Hulk. Espérons fortement qu'il n'y ait ni Scar ni She-Hulk dans ce film-là et que cela reste, un film Captain America 4. Mais justement, qui dit Captain America dit aujourd'hui Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie. Par ailleurs, petite photo à l'appui, on en a une juste ici, mais on va en parler un petit peu plus tard. Mais qui dit également Captain America dit, bien évidemment, Steve Rogers. Et par rapport aux différentes photos de tournage qui ont fuité, j'avais eu une théorie. C'est-à-dire que, vous le savez, Steve Rogers, pour beaucoup, est mort à la fin d'Avengers Endgame, supposément de vieillesse, puisque dans Spider-Man Far From Home, le film qui est sorti juste après, on avait une sorte de d'hommage posthume avec des photos des personnages décédés, comme Vision, Black Widow, Iron Man et Captain America. Donc, à partir de ce moment-là, même si on ne l'a pas vu mourir, on nous précisait que oui, il est bel et bien mort, il y a un hommage pour ces personnages-là, lui est mort également. Cependant, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, une série qui, bien évidemment, met en scène le Faucon et le Soldat de l'Hiver, on a un personnage du nom de Joaquin Torres, si je ne dis pas de bêtises, qui, justement, se questionne sur est-ce que Captain America est réellement mort ou pas. Parce qu'il y a donc dans cette série, notamment dans l'épisode 1 en partie, parce qu'il l'évoque à ce moment-là, le fait que il est peut-être sur la Lune, parce que cela fait possiblement référence, je crois, à une partie de comics où Captain America est vraiment caché sur la Lune, et certains s'étaient dit, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'on va réellement voir Chris Evans. Alors sachez, je vous le dis de source absolument pas sûre, parce que je n'ai aucune source, et ce n'est que ce que je pense, mais Chris Evans reviendra. Alors oui, il y avait des rumeurs plutôt fiables qui disaient qu'il avait signé pour au moins 2 projets. Je pense très 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 clairement qu'il reviendra. Je pense qu'il reviendra dans ce film Captain America New World Order, premièrement, mais je pense qu'il reviendra également dans Secret Wars. Peut-être pas en tant que
Captain America peut-être en tant que torche humaine, comme il l'a déjà fait dans les années 2000, mais il reviendra. Je suis sûr et certain qu'il reviendra. Le fait est que on ne l'a pas vu mourir. Et en général, dans les films, quand tu ne vois pas quelqu'un mourir, c'est qu'il n'est pas réellement mort. En plus, on joue avec le fait qu'il est possiblement mort. Par exemple, dans certains films comme Eternals, ou plus récemment, je crois qu'on parle d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on te mentionne Captain America Steve Rogers comme étant toujours vivant, entre guillemets. Enfin, on dit... Enfin, en fait, on te fait comprendre qu'il est possiblement mort, mais sans pour autant l'être. Quand on l'évoque en anglais, notamment dans Eternals, on entend Sprite dire maintenant que Captain America est parti, he's gone. Ça veut pas dire qu'il est mort, mais qu'il n'est plus là. Est-ce qu'il est parti des Avengers? Est-ce qu'il est parti de la Terre parce qu'il est réellement mort? Telle est la question. Donc, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Personnellement, je ne pense pas, et je pense justement que l'enterrement, on le verra, parce qu'on n'a pas eu d'enterrement pour le personnage. On a eu la tombe de Black Widow, on a eu l'enterrement de Tony Stark, mais pour Captain America, on n'a rien eu. Alors, bien évidemment que je pense que déjà, il est de retour dans notre univers, donc ça ne pose pas de problème, puisqu'il est revenu à la toute fin. Comment est-ce qu'il pourrait repartir dans son univers, sachant que, normalement, il devait cliquer sur le bouton et revenir et donner le bouclier à Captain America maintenant, donc Sam Wilson. Donc c'est très compliqué, c'est très bizarre, la manière dont cela s'articule, mais, justement, les photos de tournage nous montrent Captain America, accompagné notamment d'un autre personnage, donc avec une sorte, plein d'écussons, plein de récompenses militaires supposément. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière, on a des tombes. Donc je suppose très clairement qu'on est à un enterrement, puisqu'il est habillé donc de manière assez classe. Pareil, on a donc des militaires. Je pense très clairement que c'est un enterrement. Alors, de qui? On ne sait pas. Là, visiblement, on part sur, comment on appelle ça? Un enterrement, totalement, puisqu'on avait les pierres tombales. En plus, tous les personnages sont habillés de noir. Là, on a Liv Tyler qui est également habillé de noir. Si on va ici, pareil, en plus, il a un petit bras dans le plâtre, on en parlera un petit peu plus tard, mais pareil, bon, ce sont quasiment les mêmes photos qui sont reprises. Mais, donc, c'est un enterrement. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est, est-ce que Captain America est mort? Est-ce qu'on verra l'enterrement de Captain America? Personnellement, et je viens d'y penser là maintenant, j'ai une autre théorie. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve le truc. The Falcon and the Winter Soldier. Voilà. Parce qu'en gros, il y a un autre personnage qui est plutôt intéressant, qui s'appelle Isaiah. Voilà, parfait. Je vais vous montrer, hop, je vais télécharger l'image et je vais vous la glisser, tout simplement. Voilà, on s'organise comme ça, on essaie de faire au mieux, bien évidemment. Je vais vous la glisser maintenant, parce que peut-être que, justement, on se dit que ces vidéos sont travaillées. Pas du tout, les gars, on est vraiment... Enfin, si, c'est travaillé un petit peu, mais on essaie vraiment d'être le plus naturel possible. Et là, on est sur du naturel parce qu'on vient de rajouter cette photo-là. Je pense que Isaiah Bradley, donc le grand-père de Patriot, qu'on verra, je suppose, par la suite dans les Young Avengers, meurt. Alors c'est pour ça que quand on a des photos Instagram justement des enterrements, je pense très clairement qu'on veut nous faire penser, en tout cas nous fans, que c'est justement en lien avec Captain America, parce qu'on n'a pas eu l'enterrement, etc. Mais il y a eu un autre Captain America, enfin un autre doté d'un sérum de super soldat, en plus assez âgé, assez âgé, ça se dit. Donc Isaiah Bradley, qui justement revient officiellement dans ce film-là. Donc en réalité, je pense que déjà cette scène se déroule un petit peu, alors début ou milieu du film. Je ne pense pas que ce soit le tout début du film, parce qu'on voit qu'il a le bras emplâtré, donc comme s'il venait justement de se faire attaquer, il essaie de se défendre, ce qui peut nous prouver justement par rapport à cela que ce personnage est toujours, comment peut-on dire ça, est toujours un humain à proprement parler. Il n'est pas doté du sérum de super soldat, donc ça peut être plutôt intéressant par rapport à l'histoire, mais je pense très clairement que c'est ce personnage qui va mourir dans le film, de vieillesse ou peu importe. Il est là pour lui rendre hommage, il s'habille en noir comme d'autres personnages, et vous allez me dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a Liv Tyler? Pourquoi est-ce qu'il y a... attendez, je vais vous montrer du coup Liv Tyler. Pourquoi est-ce qu'il y aurait Liv Tyler, etc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, qu'elle a une nouvelle fonction dans son travail. Peut-être qu'elle travaille pour le gouvernement, elle veut rendre hommage à ce que pouvait représenter le personnage donc, de Isaiah, maintenant qu'on sait qu'il a sa place dans le musée qu'on l'on voit au début de The Falcon and the Winter Soldier. Donc l'idée que je te propose, c'est que ce soit possiblement soit Captain America Steve Rogers, soit le personnage donc d'Isaiah Bradley qui finit par mourir parce qu'on a une sorte d'enterrement. Il y aura forcément un mort.
Ils sont tous habillés en noir, ils sont dans un cimetière, donc forcément qu'il y a un enterrement. Je ne pense pas, au final, que ce soit Captain America, parce qu'au début, je m'étais dit, bah, c'est Steve Rogers, sauf qu'en y réfléchissant, je me suis dit, mais qui pourrait mourir? Ok, c'est pour ça, en pleine vidéo, c'est ça que j'aime aussi dans le fait de faire des vidéos comme ça, c'est que pendant la vidéo, je change de truc et je me dis, ah mais ok, ça peut être ça aussi. Et en parlant, on peut justement prendre différentes directions par rapport aux théories. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est Isaiah qui finira par mourir, mais cela peut être aussi comment peut-on dire ça? L'enterrement, donc de Steve Rogers, sachant qu'on peut avoir une scène un petit peu similaire à ce qu'on en avait par rapport à Captain America, le soldat d'hiver, et Civil War, où on avait, dans un premier temps, une vieille Peggy Carter, et après sa mort dans Civil War. Est-ce que là, on n'aurait pas la même chose avec le fait qu'on te tease, oui, alors en fait, il n'est pas vraiment mort, sauf qu'il est mort, etc. Moi, personnellement, je pense que Captain America n'est pas mort. On veut nous faire croire qu'il est mort, on ne l'a toujours pas vu mort. Je pense qu'il est toujours en vie, mais il est vieux. Mais je pense pas qu'il soit mort. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe à 1000%. De toute façon, je pense fortement qu'on le reverra, c'est évident qu'on le reverra. On verra tout ça en tout cas en temps voulu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout cela. Est-ce que vous pensez que c'est Captain America qui va mourir? Est-ce que c'est Isaiah? Est-ce que c'est un autre personnage qu'on pourrait imaginer, etc. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, comme d'habitude, partager, commenter ou même t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir.